Hey, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler de la marque Typologie. Ça fait déjà une semaine que j'ai reçu mon colis Typologie. Colis que j'ai acheté en étant très clairement influencée par les pubs, par les influenceuses beauté, par les vidéos, par tout le contenu en tout genre que j'ai vu passer un peu partout sur les réseaux. Donc j'ai eu envie de tester avec toi. Je me suis renseignée. J'ai parcouru dans les moindres recoins le site de Typologie qui est plutôt pas mal du tout. J'ai fait mon diagnostic de peau pour obtenir ma routine. J'ai hésité encore, j'ai lu les avis, encore et encore, les questions, les réponses, bref, tout ce que je pouvais trouver sur leur site et ailleurs. Et bien sûr, j'étais très tentée par cette marque, principalement parce que ce sont quasiment que des produits naturels. Au cours de cette vidéo, je vais tout d'abord présenter très rapidement la marque. On va essayer d'éviter de te saouler, mais quand même contextualiser un peu le bazar. Ensuite, on ouvre ensemble mon colis, je te montre tous les produits que j'ai choisis. Je teste la routine matin, la routine soir avec toi également. Et enfin, je te fais un petit bilan au bout d'une semaine. Du coup, évidemment, je ne suis personne. Je n'ai aucun partenariat avec Typologie. Je ne suis ni rémunérée, ni quoi que ce soit d'autre. J'ai acheté les produits moi-même. Pas de partenariat, pas de collaboration, rien. Donc, c'est uniquement mon propre avis avec aucun intérêt de te raconter n'importe quoi. Donc ils disent que les colis rentrent dans la boîte aux lettres. Comme je suis toujours dans l'abus, bien entendu, le mien n'est pas rentré dans la boîte aux lettres. C'est pourquoi ils m'attendaient sagement dans le hall d'entrée. J'avais évidemment hyper hâte d'ouvrir ce colis et justement, je ne suis pas maquillée aujourd'hui, comme ça tu peux avoir l'honneur de voir ma magnifique peau. Tu vois, les gens ils se moquent de moi sur Insta avec ma tête de tomate, mais en fait moi j'ai carrément des veines apparentes sur mon visage. Regarde, ma peau elle est transparente, j'ai des veines bleues. C'est normal ça? C'est parti. Et voilà le contenu de la boîte. Donc tout d'abord j'ai un petit livret comme ça de Typologie dans lequel ils ont imprimé ma routine, le guide d'utilisation avec les différents produits. Crème contour des yeux Q10 1% plus huile de figue de Barbarie. Sérum teinté type 2 teint clair. Huile à lèvres rose poudrée. Coalane d'olive 100%. Sérum apaisant à 9 ingrédients. Sérum Q10 3% plus huile de macadamia. Acide férulique 3% plus resveratrol 3%. Je me souviens pas d'avoir commandé ça. Ah si, c'est le sérum antioxydant. C'est celui que j'ai reçu en cadeau. Et ça aussi, c'était le cadeau. Huile riche cheveux, Peki 5% plus argan, qui n'est pas du tout adapté pour mon type de cheveux. Mais c'était le cadeau qu'il me proposait, donc voilà. Hydrolat de fleurs d'oranger bio. Gel nettoyant PHA 5% plus aloe vera. Et une huile démaquillante à 7 ingrédients. Et bien sûr, la crème hydratante. Alors Typologie est une marque française qui n'utilise pas d'intermédiaire. Donc si tu souhaites acheter leurs produits, tu vas voir directement sur le site typologie.com, tu ne le retrouveras pas en boutique ailleurs. Les produits sont fabriqués en France, les formules sont les plus courtes possibles, ils retirent un maximum de choses inutiles et quand on sait tout ce qui est cancérigène, perturbateur endocrinien, etc. dans les cosmétiques d'aujourd'hui, c'est pas négligeable de penser un peu à ça. C'est une marque bien sûr qui est cruelty free, qui ne fait pas de tests sur les animaux comme beaucoup de marques aujourd'hui, donc vegan. C'est une marque avec un packaging minimaliste où vraiment ils en font le moins possible, ce que je trouve plutôt sympa et assez joli. Leur site est ultra bien foutu, leur communication est au top aussi, ce qui fait que ils m'ont eu. L'objectif de Typologie, c'est d'utiliser le moins de produits possible, de virer tout ce qui n'est pas indispensable et surtout d'utiliser le plus de produits naturels possible. Donc tu vas avoir des compositions ultra clean qui vont donner, par exemple sur Yokai, un super bon score. Ah, pourquoi j'ai tapé dans les mains? Ça fait plein de bruit après dans la vidéo. Donc notamment pas de parabènes, pas de phénoxylamine,
siélatone, pas de paraffine, pas de sulfate. Ils ont une blacklist assez conséquente que vous pouvez retrouver directement sur leur site. Alors comment ça fonctionne? Si tu le souhaites, tu vas sur leur site et tu cliques sur mon diagnostic de peau. Tu remplis tout un petit questionnaire. Ils définissent ton type de peau en fonction de ce que tu leur donnes comme information. Ils te proposent une routine pour le matin, pour le soir, avec des produits qui correspondent à tes préoccupations. Donc moi par exemple, mon type de peau c'était DE neutre. Donc il y a plus, moins, enfin voilà, parce que j'ai pas beaucoup de sébum, que j'ai des signes de vieillissement qui débutent et que j'ai une peau qui est fortement exposée aux agents oxydants, donc pollution et compagnie. En fonction de ça, ils te proposent différents produits qui devraient t'aider à régler tes problématiques et tu peux ou non choisir d'acheter le pack ou pas. J'ai acheté le pack et j'ai acheté des trucs en plus et à partir de 75 € d'achat, t'as un produit offert, à partir de 130 € d'achat, t'as un autre produit offert aussi. Bon, du coup, en totale improvisation, je vais directement tester les produits parce que bien entendu, quand on reçoit une commande comme ça, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de tout tester. Je vais pas tester n'importe comment non plus, je vais tester en mode routine du matin. Ce que je ferais si on était le matin et ce soir, je ferai la routine du soir. Logique. Donc, le matin déjà, pour commencer, je vais utiliser l'hydrolat de fleurs d'oranger pour réveiller ma peau et non pour raviver l'éclat du teint et rééquilibrer le pH de la peau, appliqué à l'aide d'un coton. J'ai des cotons que ma maman m'a fait. Ça sent pas bon. Ouais. Hydridule, ça c'est pour les contours des yeux, je vais le mettre. Sérum apaisant, je vais le mettre. Sérum squalane d'olive, c'est pour le soir, c'est trop riche. Antioxydant, il conseille de ne mettre ça que le soir. Ok, je vais commencer par le sérum contour des yeux. J'ai le contour des yeux vachement sec en ce moment et du coup j'ai plein de ridules de déshydratation. Donc j'espère que ça va m'aider. Pour réduire les rides et les ridules du contour des yeux, bonne nouvelle. 2-3 gouttes, masser délicatement le contour des yeux, notamment au niveau des ridules, plus communément appelées pattes doigts. Dans les avis, ils critiquent énormément, parce que j'ai lu quasiment tous les avis du site, pareil sur quasiment tous les produits, ils critiquent énormément les pipettes. Donc à voir, on va voir si ça a été amélioré depuis, si ils ont changé leurs pipettes. Ça sent bon par contre. C'est une huile un peu sèche. Et maintenant, tester le sérum qui était recommandé pour moi. C'est le sérum apaisant à 9 ingrédients. Appliqué 2 à 3 gouttes sur le visage, matin et soir. Ok. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit blanc. Oh, ma peau, elle boit tout. J'aurais pu mettre plus. J'ai eu peur d'en mettre trop, mais franchement, j'aurais pu. Le front, ça va. Mais alors, mes joues, elles ont tout avalé direct. Ensuite, je vais appliquer la crème. Donc Q10 1% plus huile de fil de barbarie. L'huile de fil de barbarie, apparemment, c'est vraiment top. Pour réduire et prévenir les rides et ridules du contour des yeux, appliquez en massant délicatement le contour des yeux, notamment au niveau des ridules, plus communément appelées pattes doigts, comme le sérum. Oh, c'est super jaune. Effectivement, comme disent les avis, ça sort avant que tu pousses dessus, mais c'est pas exagéré non plus, hein. Il n'y en a pas partout, quoi. Là, niveau crème, on est déjà sur un truc un petit peu plus grand. Quelle quantité ils disent pour la crème? Donc c'est leur crème, hein, la The Crème, crème hydratante visage à 9 ingrédients, matin et au soir. Pour hydrater et nourrir les couches superficielles de l'épiderme, appliquez une noisette sur le visage et le cou. Ça sent pas très bon non plus, hein. Du coup voilà, hein, ça me fait tester ma routine du matin, ce qui fait que j'ai utilisé en fait 2 sérums de crème et un hydrolat. Ça fait 5 produits en tout, mais c'est assez rapide, hein. C'est pas des produits qui prennent du temps à appliquer non plus. Ici la texture est quand même agréable, hein, pour la crème. Je pas souvent la peau brillante, mais là tu vois que ça a laissé ma peau brillante. C'est fini pour tout ce qui est soin, mais maintenant je vais attendre un tout petit peu, puis je vais appliquer le sérum teinté qui, à mon avis, n'est vraiment pas adapté à ma carnation. Je vais le mettre le matin, c'est pas logique, pour unifier le teint tout en apportant hydratation et nutrition à la peau. Nutrition, ça me fait souvent peur. En fait, je t'explique. Moi, j'ai plein de points de millium, de grains de millium, et donc ça m'arrive quand je mets des crèmes qui sont trop riches pour moi. Dès que je vais mettre un truc anti-rides ou quoi aux caisses, bim, je vais avoir plein de points de millium de grains de millium qui sortent. C'est aussi chiant à dire qu'à avoir. Hydratant, c'est ok, et nourrissant,
Voilà, donc à voir. Appliquer une pipette sur le visage et le cou. À mon avis, je vais mettre une demi pour commencer, on verra après. Une pipette? Elle se remplit même pas la pipette, sont sérieux? Oh, c'est bon. Ça va, hein. Je suis jaune, mais ça passe. Ça pue, par contre, c'est une horreur. Je suis super brillante et super jaune. Ça fait longtemps que je l'avais pu appliquer avec les doigts, mais comme c'est un sérum, je me suis dit, bon, ok, maintenant on va attendre de voir si ça s'oxyde, de voir quelle couleur ça donne au final. On n'est pas sur la même couleur que mes mains, mais ça a l'air d'éclaircir un peu quand même. Ça me semble moins jaune qu'à l'application. C'est pas couvrant, pas du tout. On voit tous mes petits points encore, tous mes pores. En même temps, c'est pas le but que ce soit couvrant, ça doit faire naturel. Mais le teint est plus ou moins unifié, on voit encore un peu de rougeur, mais voilà. Ça me fait meilleur mine, non? Oh, mais déconne ou quoi? Tu m'as fait peur? Mais non! Laisse les gens tranquilles. Dernier produit que je vais tester pour la routine du matin, c'est l'huile à lèvres teintée rose poudrée pour teinter les lèvres tout en apportant confort, nutrition et hydratation. Là par contre pour mes lèvres je viens de la nutrition parce qu'elles sont dans un état pas possible. Tremper l'applicateur dans le flacon d'huile teintée, le passer sur les lèvres autant de fois que nécessaire dans la journée. Ah, j'aime bien quand ça colle pas, c'est très léger. C'est très léger et c'est exactement ce que je voulais. Donc je voulais pas un truc trop chargé. Bon ben dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça me fait une bonne mine? Je vais d'abord un petit retour vite fait sur le sérum teinté. J'ai toujours une mine correcte. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est vraiment très confortable. Ça n'a pas du tout desséché ma peau, ça l'a pas rendue grasse non plus. C'est très naturel. Donc je pense qu'en été, ça va vraiment être le top du top parce que je suis pas trop fan du fond de teint en été. Du coup, on passe maintenant au démaquillage. Et ça, c'est un des produits que j'avais super hâte de tester, c'est l'huile démaquillante. Bon, pour le coup, il n'y a pas grand chose à démaquiller. Hein. C'est pas aujourd'hui qu'on verra comment ça démaquille le mascara, etc. Puisque à part le sérum, j'ai rien mis comme maquillage. Pour ôter toute trace de maquillage et d'impureté accumulée au cours de la journée, appliquez à l'aide d'un coton ou masser le visage avec les doigts jusqu'à disparition complète du maquillage, puis rincer. Et c'est ce que je vais faire. Une bonne dose dans la main, je fais chauffer et voilà. Ça sent l'huile de ricin. Ok, je vais aller rincer. Ça c'est fait. Je suis trempée, je passe à la suite. Gel nettoyant PHA 5% plus aloe vera. C'est un gel nettoyant exfoliant. Appliquez une noisette sur peau humide, masser le visage puis rincer. Évitez le contact avec les yeux, ça les insiste à mort. Donc c'est pour micro-exfolier la peau, désincruster les pores et révéler l'éclat du teint. On va rincer, hein. Me revoici toute propre. Franchement, en tout cas, j'ai la peau super douce, ça c'est clair. Elle est très douce et elle m'a l'air beaucoup plus lisse. Je te montre de plus près ma magnifique peau. 1, 2, 3 parce qu'elle était assez sèche. Hop. Ensuite, ce qui est conseillé dans ma routine liée à mon diagnostic de peau, c'est de remettre le sérum apaisant de ce matin. Mais j'ai bien envie de tester le sérum acide férulique plus resveratrol, je l'ai toujours aussi mal. Celui qu'ils m'ont offert en plus, qui est donc le sérum antioxydant et qu'on ne peut appliquer que... Ça c'est incroyable quoi. Ici il est écrit appliquer 2 à 3 gouttes sur le visage matin et soir. Tu regardes le machin, et il est écrit que soir. Bref. Je le mettrai que le soir, de toute façon je vais pas mettre 14 sérum le matin non plus. Pour lutter contre les radicaux libres et ralentir le vieillissement prématuré de la peau, 3-4 gouttes. Masser jusqu'à ce que la texture riche, c'est ça qui m'inquiète un peu, et bien pénétrer la peau. Une sensation de chaleur peut survenir après application. On va voir ça. Pas confiance, j'ai déjà tendance à rougir vite donc... Alors celui-là c'était celui qui était ultra épais. Oh, je déteste ça. 1 et 2, 3. On va s'arrêter là parce que... Oh, texture riche, c'est pas des blagues. Hein. Oh, c'est un peu la même texture que l'huile de ricin, tu vois, bien pâteux comme ça. Ouais, bah je vais pas le mettre tous les soirs, hein, parce que ça prend du temps quand même. De masser jusqu'à ce que ça ait bien pénétré la peau. Je vais me laver les mains, je vais attendre un peu que ça pénètre et puis on passe à la dernière étape du soir. En effet, le sérum antioxydant il chauffe, hein. C'est pas des mensonges et particulièrement ici
Ça picote vachement. Bizarrement, je suis pas rouge. Pas plus, hein. Si j'ai quand même quelques petites rougeurs, mais pas plus que d'habitude. Par contre, ça chauffe. On passe à la dernière étape, le sérum à la squalane. Même si là, j'ai juste envie de mettre le sérum apaisant parce que leur truc antioxydant pique. Donc, c'est pas le sérum à la squalane, c'est de la squalane 100%. Voilà, squalane d'olive, végétale. On veut pas de squalane animale. Non, laissez les foies des requins tranquilles. Sérum nourrissant squalane 100%, matin et au soir, pour combattre la sécheresse cutanée et adoucir le toucher de la peau. 1, 2, 3. Aucune odeur. Je suis pas convaincue que superposer les sérums ce soit vraiment la meilleure chose à faire. En tout cas sur le site, dans les questions-réponses, ils disent que tu peux mettre plusieurs sérums. Après quand t'as trop de produits, faut pas t'étonner que ça puche et du coup au final je saurais pas vraiment lequel est le plus efficace. Comme c'est nourrissant, c'est ce que je pensais. Ma peau, elle est souple. Je vais pas avoir besoin de rajouter de crème hydratante. Il est pas agréable à l'application, il picote après, il pluche un peu, donc non, je pense pas que je vais l'utiliser souvent. Et on se retrouve donc une semaine plus tard et j'ai pris quelques petites notes. Donc tout d'abord, qu'est-ce que je dois te dire, c'est qu'au final, la squalane, c'est pas du tout épais comme je l'imaginais. Tout à fait possible de mettre le sérum squalane le matin. C'est d'ailleurs très agréable pour la peau, c'est pas gras, ça pluche pas, enfin voilà, franchement il est très très bien. Donc je le mets pas tous les jours non plus, mais c'est pas du tout comme j'imaginais, parce que moi dans ma tête, pour moi nourrissant c'est très épais, très gras, c'est pas le cas. Le sérum pour les yeux, c'est texture huile sèche comme ça, donc j'ai pas eu de grain de médium supplémentaire avec. Je le trouve par contre moins efficace que l'acide hyaluronique qui je trouve ouvre mieux mon regard, rehausse plus mes paupières, voilà, va donner plus d'éclat à mon regard. Ici, c'est pas le cas. Par contre, je trouve que j'ai moins de ridules de déshydratation. Moins, c'est loin d'être parfait, mais j'en ai déjà un tout petit peu moins. Peut-être parce que je fais plus attention et que je suis plus régulière aussi, vu que j'ai une nouvelle routine. Et aussi, je voulais ajouter, parce que j'ai vu dans plein de vidéos, des personnes qui mettent leur contour des yeux sur toutes leurs paupières et tout, ne faites pas ça. L'esthéticienne m'a expliqué que vraiment le contour des yeux, ça se met là où on a l'os ici et sur l'arcade sourcilière et tu le passes comme ça. Tu vas pas aller le foutre juste là ou juste là parce que sinon ça va rentrer dans ton œil en fait parce que ça a tendance à absorber et du coup tu vas avoir l'effet inverse de ce que tu recherches, c'est-à-dire que ton œil va gonfler puisqu'il y a du liquide qui va rentrer dedans. Donc fais attention à la manière dont tu appliques ton contour des yeux, mais pas trop près de ton œil quand même. Sinon, j'ai remarqué aussi que en quelques jours seulement, ma peau est quand même un peu plus hydratée. Bon, j'avais dit que j'avais pas fait très attention à ma peau pendant 2-3 jours, donc c'est comme ça qu'elle a beaucoup bu. Là, elle est plus souple et elle boit beaucoup moins les produits, donc voilà, déjà, rien que ça, c'est plutôt pas mal. La crème contour des yeux, elle est effectivement jaune, mais elle ne jaunit pas du tout le contour des yeux. Elle est pas grasse, elle est confortable. J'ai un peu moins de ridules de déshydratation, mais je trouve pas non plus qu'elle soit incroyable. Et oui, j'ai les yeux plus gonflés depuis que j'utilise les produits contour des yeux typologiques avant. Surtout le matin, je me réveille souvent avec les yeux plus gonflés. Donc, voilà. Pour le sérum teinté, il est ok, la teinte elle est bien, l'effet de bonne mine il est là, la tenue elle est bonne. Comme j'avais dit, c'est pas très couvrant, mais c'est pas ce qu'on recherche non plus avec un sérum teinté. Il est pas trop nourrissant non plus et la couleur est plus naturelle et proche de mon teint réel au bout de 5 à 10 minutes après l'application. Concernant l'huile démaquillante, donc je l'ai évidemment testé depuis avec mascara, fond de teint et compagnie. Il faut bien insister quand même sur les cils, etc. En plus, moi j'ai toujours du mascara waterproof. C'est mieux d'utiliser un coton. Après, ça part, hein. T'as pas des traînées qui restent jusqu'au lendemain, ça part. D'autant plus qu'après, tu utilises le gel nettoyant et le gel nettoyant, il est top. Bon, les enfants viennent de rentrer, mais je termine vite cette petite vidéo que on n'en parle plus. L'huile démaquillante, donc, par contre, elle pique pas du tout les yeux. Pour ça, elle est vraiment top. Moi, j'ai des lentilles, j'ai les yeux sensibles. J'en ai eu dans les yeux forcément, puisque quand j'insiste sur les cils, voilà, elle ne pique absolument pas. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Le gel nettoyant, je le trouve très très bien. Je trouve qu'il lisse bien ma peau, qu'il l'exfolie exactement comme c'est prévu. Donc franchement, très agréable à mettre. Ils sont bons en plus, donc voilà. Alors, le sérum antioxydant, tu sais, celui à l'acide machin truc brol, là, que je trouvais vraiment dégueulasse, que j'avais dit que je mettrais jamais et tout. En fait,
Je suis revenue sur ce que j'ai dit parce qu'effectivement ça m'a piqué et ça m'a vraiment piqué. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup piqué à la première application, au point que j'ai quand même fini par mettre ma crème hydratante après, avant d'aller dormir. C'était pas agréable et je disais non, mais ça je vais pas le mettre tous les jours et tout. Et le lendemain, je me réveille et je vois ma peau toute lisse et vraiment j'ai vu un effet de dingue avec ce sérum. Je me suis dit bon bah je vais quand même essayer de le mettre, mais du coup je le mets un jour sur 2, un jour sur 3. Les jours d'après, quand je l'ai appliqué, ça m'a beaucoup, beaucoup moins piqué. C'est surtout la première fois en fait, comme si ça avait mangé toutes mes peaux mortes ou que sais-je, tu vois. Je sais pas très bien ce qui s'est passé, mais en tout cas ça me pique beaucoup moins. Mais je mets quand même de la crème hydratante après. Voilà, je le trouve vraiment super bien ce sérum, même si il est pas agréable. Malgré tout, j'ai très très envie de l'utiliser quand même parce que j'ai vu des effets, donc forcément c'est le plus important. Concernant le maquillage, j'ai constaté aucun souci à appliquer du maquillage au-dessus des soins du visage. J'ai pas eu de peluche, j'ai pas eu de problème. Il y avait la bonne hydratation. J'ai plus de plaques de sécheresse comme j'avais avant avec mon anti-cerne. Donc voilà, franchement, pour l'instant, c'est que du positif. Voilà, donc tu l'auras compris, ma première expérience, ma première semaine d'expérience avec Typologie, j'en suis plutôt contente. Je peux pas encore te faire un retour de dingue sur ma peau. En tout cas, en termes de sensations et de toucher, moi, je sens une différence. Je sens beaucoup moins de grains sur ma peau un peu partout. Elle est beaucoup plus lisse. Je la trouve plus éclatante aussi. Donc voilà, mais ça fait qu'une semaine. Donc on se retrouvera dans 6 à 8 semaines pour voir les résultats réels. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu te faire ta propre opinion, que ça t'a donné des avis intéressants et qu'on se retrouvera bientôt ici. Oui, j'ai oublié de te dire que si tu mets un like, un commentaire et que tu t'abonnes, YouTube va se dire que mon travail intéresse les autres et du coup, ce serait vraiment super sympa si tu pouvais faire ce petit truc en quelques secondes.